le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves du tronc commun. Bon, comme vous le voyez dans ce petit tableau, j'ai écrit un exercice sur l'hyperbole. C'est un problème sur l'hyperbole. Alors, fx égale x moins 2 sur x plus 1. Voilà la fonction f. Premièrement, déterminer df, c'est-à-dire le domaine de définition. Deuxièmement, déterminer la nature de CF. Troisièmement, déterminer les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Quatrièmement, donner le tableau de variation de F. Cinquièmement, tracer la courbe de F. Sixièmement, on considère la droite delta d'équation y égale x moins 2. A, tracer la droite delta. B, résoudre graphiquement l'inéquation fx supérieure à x moins 2. Voilà pour ce problème. Maintenant, on va corriger. Alors, premièrement, le domaine de définition. Quel est le domaine de définition de f? Alors, df. Alors, premièrement, df. Alors, x appartient à df si x appartient à r et le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire x plus 1 différent de 0, c'est-à-dire x est différent de moins 1. Donc, le domaine de définition, c'est r privé de moins 1, ou bien, sous forme d'intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 1, union, moins 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà pour le domaine de définition. Deuxièmement, déterminons la nature. Nature de CF. Alors, la fx, elle est de la forme. Alors, fx est de la forme ax plus b sur cx plus d, qui s'appelle une fonction homographique. Fonction homographique. Bon, puisque fx, alors j'écris, on verra une autre méthode. Puisque fx est de la forme ax, alors cf est une parabole. Est une hyperbole. Alors, avec A égale, combien A est égal? Est égal à 1. B est égal à moins 2. C égale 1. Et D égale 1. Voilà les données de ax plus b sur cx plus d. Alors, puisque fx est de la forme ax plus b sur cx plus d, alors cf est une hyperbole avec deux sommets, plutôt de son centre de symétrie. Maintenant, les éléments sont centre de symétrie et oméga. Voilà la forme du centre de symétrie d'une parabole, d'une hyperbole, qui est de la forme ax plus b sur cx plus d. C'est moins d sur c et a sur c. Alors, je remplace, je trouve oméga a pour coordonnée, moins d. Où est d? Alors, moins 1 sur moins d sur c. C, c'est 1. Voilà, moins 1 sur 1. Et a sur c. A, c'est 1 sur c, c'est 1. Donc, oméga, moins 1 et 1. Voilà le centre de symétrie de cette parabole, de cette hyperbole. Bon, maintenant, on va voir ce qu'on appelle les asymptotes. Les asymptotes sont deux droites. Hein. Maintenant, les asymptotes.
les asymptotes. Les asymptotes sont les droites d'équation x égale, on va prendre les coordonnées de oméga, x égale moins 1 et y, c'est-à-dire l'ordonnée, est égale à 1. Alors, ce sont deux droites. Voilà les asymptotes d'une hyperbole. Alors maintenant, ensuite, troisièmement, déterminer les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Alors, troisièmement, l'intersection de CF avec OX. OX, c'est l'axe des abscisses. Alors, pour faire ça, on va résoudre l'équation. Pour cela, on résout l'équation fx égale 0. C'est-à-dire, sur l'axe des abscisses, tous les ordonnées sont nuls. Donc, résoudre l'équation, c'est chercher à résoudre l'équation fx égale 0. Signifie x moins 2 sur x plus 1 égale 0. Signifie x moins 2 égale 0. C'est-à-dire x égale 2. Quand on a un quotient, s'il est nul, ça veut dire que le numérateur qui est nul, moins x plus 1, est différent de 0. On l'a vu dans le domaine définition. Donc, voilà. Donc, le point d'intersection de CF avec OX est le point de 0. Voilà, le point d'intersection, il a pour coordonnée 2, 0. Et quelle est l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées? On le verra. Donc, j'écris ici oméga moins 1. Ici, le point d'intersection, on va le noter 2, 0. Voilà les résultats. Alors, je cherche l'intersection avec l'axe des ordonnées. Ce n'est pas écrit ici, mais on le fera. Alors, l'intersection de CF avec OY, qui est l'axe des ordonnées. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On cherche. Pour cela, on cherche f de 0. Alors, à quoi est égal f de 0? F de 0, elle est égale à 0 moins 2 sur 0 plus 1, c'est-à-dire égal moins 2. Donc, l'intersection, c'est 0 moins 2. Donc, la courbe, c'est-à-dire l'hyperbole, va couper l'axe des ordonnées au point 0, moins 2. Elle coupe l'axe des abscisses au point 2, 0. Je note ça ici, 0, moins 2. Voilà. Donc, l'intersection de CF avec OY est le point, on peut l'appeler B par exemple, de coordonnées 0, moins 2. Tout à l'heure, on notait ça A avec 2 0, avec l'axe des abscisses. Voilà pour cette question. Maintenant, la question suivante, donner le tableau de variation. Alors, pour le tableau de variation, quand on a
une forme la forme AX plus B sur CX plus D, on fait ce qu'on appelle le déterminant. Je mets A, C, B et D. Je cherche le déterminant AT moins BC, moins BC. AT moins BC. Si je trouve le résultat positif, c'est-à-dire elle est croissante sur les deux parties. Et s'il est négatif, elle est décroissante sur les deux parties. Donc, il faut voir le déterminant de cette forme-là. Bon, on va chercher le déterminant. Ici, nous avons la fonction c'est fx égale x moins 2 sur x plus 1. Je fais le déterminant. C'est 1, 1, moins 2, 1. Alors, je fais 1 fois 1, c'est 1, moins 2, c'est plus 2, égale à 3. Et 3, c'est positif. Donc, elle est croissante. Le tableau de variation. Donc, j'écris le tableau de variation. X moins l'infini plus l'infini. Je mets ici, c'est le moins 1. Alors, ici, fx. Alors, de moins l'infini, on a dit elle est croissante, croissante. Donc, elle est croissante et croissante. Voilà. Donc, voilà pour le tableau de variation. Maintenant, on trace la courbe. On va tracer la courbe sur un repère orthonormé. Alors, je trace le repère. O, I, J. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord placer le centre de symétrie, qui est moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Voilà moins 1 avec 1. Voilà le sommet. Les asymptotes. L'asymptote horizontale, c'est celle-là. Je mets deux flèches pour les distinguer de l'axe des abscisses. Et l'autre aussi. Voilà, l'autre asymptote. Donc, c'est ici le centre. On a dit que CF coupe l'axe des abscisses au point 0, 2, plutôt 2, 0, 1, 2. Voilà un point. Et il coupe l'axe des ordonnées à 0, moins 2, moins 2. Donc, voilà deux points, déjà deux points. Alors, je peux tracer, avec ces deux seulement points, je peux tracer la première partie de l'hyperbole. Elle doit être parallèle par ici, sans toucher l'asymptote. Et là, elle va être parallèle aussi, sans toucher l'autre asymptote. Maintenant, pour tracer l'autre partie, il suffit de prendre le point de symétrie, je trace le symétrique de ce point par rapport à oméga. Avec la règle, je prends la même distance ici, je mets un point. Ensuite, je prends le symétrique de ce point et je prends la même distance ici et j'obtiens ce point. Maintenant, je peux tracer l'autre partie de l'hyperbole parallèle par ici et elle va être parallèle. Vous voyez, ces deux parties sont symétriques par rapport au centre de symétrie qui est oméga. Voilà, elle est croissante et croissante. Voilà. Alors, résoudre graphiquement, d'abord on considère la droite d'équation y égale x moins 2. Alors, on trace d'abord cette droite. Je mets un petit tableau. Pour x égale 0, c'est moins 2. Pour x égale 1, moins 1. Donc voilà, elle passe par le point qui a pour coordonnée 0, moins 2. C'est celui-là.
Et le point 1 moins 1, c'est ce point-là. Alors, je trace cette droite. Delta. Alors, résolvons l'inéquation fx supérieure à x moins 1, c'est-à-dire trouver la partie de CF qui est au-dessus de la droite delta. Donc, quelle est la partie qui est au-dessus? C'est cette partie-là, je pense. Alors, هذه غادي تفوت من هذا لو بوان là. Parce que la droite, elle coupe l'axe des abscisses au point 0,2. Hein? 0, ici 0 moins 2, et 0, 2. 0, 2, ici. Donc, elles vont se couper là. Ce qui fait que la partie qui est au-dessus de la droite, de la parabole, de l'hyperbole qui est au-dessus de la droite, c'est la partie, voilà, c'est 0 et 2. Donc l'ensemble des définitions, d'après le graphe, c'est l'ensemble des points dont les abscisses sont compris entre 0 et 2. Donc l'ensemble solution, c'est 0 et 2. Voilà l'ensemble des solutions de cette inéquation. On la trace ici et on obtient cette partie-là. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Fx supérieur. Plutôt l'inéquation, c'est pas ça. Je fais Fx ou bien, oui, c'est x moins 2 inférieur à fx, c'est ça. Donc, Hadi inférieur à fx, c'est-à-dire à la partie de la droite qui est sous l'hyperbole. Donc, c'est cette partie seulement qui est sous l'hyperbole. Voilà, donc l'ensemble solution, c'est 0, 2. À bientôt, donc. Dans d'autres exercices, Inch'Allah, je vais choisir quelques exercices. Ça, pour vous donner une idée sur les problèmes, sur les hyperboles. À bientôt.